Eh oui, oui, faut rigoler quand même un petit peu. Alors, coucou, me revoilou. Il est 9h30 à quelques secondes près, c'est donc l'heure de la chronique déjantée du Patou, qui rit de tout, ou presque, en direct dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. L'imbroglio politique dans lequel se trouve notre pays vaut bien quelques citations bien pesées. Certaines vont vous sembler anciennes et pourtant, si vous écoutez attentivement, elles reflètent parfaitement bien la situation quasi ubuesque d'aujourd'hui. Commençons par le maître Pierre Dac. Géométrie politique. Le carré de l'hypoténuse parlementaire est égal à la somme de l'imbécilité, construite sur ses deux côtés extrêmes. Et Vlan, passe-moi l'éponge. De Pierre Desproges, la démocratie est la pire des dictatures parce qu'elle est la dictature exercée par le plus grand nombre sur la minorité. Ce à quoi Pierre de Mendès France répondit: la démocratie, c'est beaucoup plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité. C'est un type de mœurs, de vertu, de scrupules, de sens civique, de respect de l'adversaire. C'est un code moral. Perso, j'ajouterai qu'en ce qui concerne le respect de l'adversaire, nous en avons eu un exemple flagrant lors des votes pour la présidence de la nouvelle Assemblée nationale. On se serre la main ? Non, merci. No comment. Terminons avec deux citations d'un homme qui avait tout compris, un certain Coluche, qui a dit notamment « Si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ce serait interdit. » Et aussi, les gens gueulent « J'ai voté pour celui-là, et au lieu de mettre de l'argent dans les écoles, il met de l'argent dans les prisons. » Ah, s'il y a une chose de sûre, quand on est ministre, c'est que on ne retournera pas à l'école, tandis qu'en prison. Allez, circulez, il n'y a plus rien à voir. V'là les actus. Alors, j'ai cru comprendre que les élections législatives avaient accouché d'une refonte complète du paysage politique et qu'à l'Assemblée, il y avait désormais un rééquilibrage des forces en présence, avec une augmentation notable des députés de gauche et du RN, lesquels pouvaient désormais prétendre perchoir. Mais c'était sans compter sur les habiles tractations du clan macroniste et, in fine, c'est l'ancienne présidente qui renaît de ses cendres et qui est réélue poil au nez. Ce sont donc NFP et RN qui l'ont dans le... Bon, restons polis, il paraît qu'il y a des enfants qui écoutent. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le second coup de force du jeune Macron, avec la nomination d'un premier sinistre à sa botte, lequel ne pourra légiférer qu'avec son pote 49.3, comme d'hab. Et là, peut-être, elle est pas belle la vie ? Ça y est, le Tour de France est terminé. Et si on en profitait pour faire le Tour des Français ? En fait, il n'y en a pas un dans les 10 premiers, disons. Il faut espérer qu'au JO, qui démarre, sans Arnaud, dès samedi prochain, on puisse se mettre quelques médailles sous la dent, et pas seulement des médailles en chocolat. On en reparle à mon retour, promis. Heureusement, à Périgueux, c'est le retour de l'été sur le cul. Je voulais dire de l'été sur les quais, bien sûr. Et dans l'eau pure de l'île, madame la mer vous incite à vous jeter dans la baille. Après tout, Delphine, c'est bien le féminin de dauphin, non ? Et voilà la pause musicale. Alors après Jean Ferrat la semaine dernière, je vous propose un autre poète aujourd'hui avec une ritournelle qui nous rappellera bien des souvenirs. Cela s'intitule « Le petit pont de bois », rien à voir avec la langue de nos politiciens. Voici donc Yves Dutheil pour notre plaisir. Tu te souviens du pont qu'on traversait naguère pour passer la rivière tout près de la maison, le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux piquets tout droits.
le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux piquettes droit. Si tu reviens par là, tu verras la rivière, et j'ai refait en pierre le petit pont de bois, puis je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière son vieil air d'autrefois. Puis je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière son vieil air d'autrefois. Da di 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 dum, di 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 dum, da di di dum dum, di 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 dum, di 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 dum dum, di 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 dum, di di dum dum, di di dum. Puis je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière son vieil air d'autrefois. Elle suit depuis ce temps son cours imaginaire, car il ne pleut plus guère qu'une ou deux fois par an. Mais dans ce coin de terre, un petit pont bizarre enjambe un nénuphar au milieu des fougères. Mais dans ce coin de terre, un petit pont bizarre enjambe un nénuphar au milieu des fougères. Pour aller nulle part, et pourtant j'en suis fier. Ah, ça fait du bien, ça rafraîchit un petit peu ce truc-là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, sans transition, on va passer au moment du contre-P. On commence par les indices des contre-péteries cyclistes de la semaine dernière. Le champion est grippé, le flanc lui fait mal. Il fallait inverser le G de grippé et le F de flanc. Cet attardé va-t-il pouvoir se faire la côte du mont? Inversons donc le C de côte et le M de mont. Les cyclistes ont de drôles de bouilles dans les courses. Il faut inverser le B de bouille et le C de course. Démarre, en a marre de voir ses courses échouer au but. Il faut inverser le C de course et le B de but. Et une double pour terminer cette série. Demain, l'étape, ce sera pire, même s'ils sont tous des coureurs de fond. Demain, l'étape, ce sera pire, il faut inverser le ta de étape et le pi de pire. Même s'ils sont tous des coureurs de fond, il faut inverser le C de coureur et le F de fond. Cette semaine, on pourrait dire qu'il fait beau et chaud. Contre-péterie attribuée anonymement à nos amis belges. Je vous propose aussi tête au frais et pied au chaud. Tête au frais et pied au chaud. Les canicules ne vous emballent plus? Les canicules ne vous emballent plus? L'astrophysicien prétend que l'écoute, ça lui donne des chaleurs. L'astrophysicien prétend que l'écoute, ça lui donne des chaleurs. Elle préfère jouer à l'ombre plutôt que de rôtir au soleil. Elle préfère jouer à l'ombre plutôt que de rôtir au soleil. Et une petite double une, pendant que nous tricotons des patins, au soleil les joues semblent cuire. Pendant que nous tricotons des patins, au soleil les joues semblent cuire. Les indices, la semaine prochaine, comme d'hab. C'est la minute blague. Vous savez tous que la désertification médicale est un sujet d'actualité. Il s'avère qu'un ingénieur au chômage depuis très longtemps décida de monter une clinique médicale privée. Il place une pancarte dehors qui dit « Un remède à votre problème médical garanti pour 250 € et on vous paye 500 € en cas de non-guérison. » Un vrai docteur, fâché de voir ceci, se dit qu'il va aller se faire 500 € sur le dos de ce farceur et entre dans la clinique. Le docteur, j'ai perdu mon sens du goût. L'ingénieur, infirmière, allez me chercher la boîte de soins numéro 22 et mettez 3 gouttes dans la bouche du patient. Le docteur, mais c'est de l'essence. L'ingénieur, félicitations, vous avez retrouvé votre sens du goût. Cela fera 250 € s'il vous plaît.
Le docteur, vraiment fâché, revient quelques jours plus tard pour regagner son argent perdu. Il dit « J'ai perdu la mémoire, je ne me rappelle plus de rien. » L'ingénieur « Infirmière, allez me chercher la boîte de soins numéro 22 et mettez 3 gouttes dans la bouche du patient. » Le docteur « Eh oh, minute papillon, je ne veux pas boire à nouveau vos 3 gouttes d'essence. » L'ingénieur « Félicitations, vous avez retrouvé votre mémoire. Cela fera 250 €. » Le docteur, encore plus frustré, se paye et sort de la clinique. Il y revient plusieurs jours après, déterminé à regagner son argent. Le docteur, je perds la vue, je ne vois plus rien. L'ingénieur a, désolé, on n'a encore aucun remède pour ça. Voici donc les 500 € promis. Et le docteur s'exclame alors, mais il n'y a que 250 €, pas 500 €. Et l'ingénieur répond, félicitations. Vous avez retrouvé votre vision. Cela vous fera donc 250 €. Et encore merci pour votre visite. Voilà les petits loups, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez me réécouter vendredi à 15h30 et samedi à 9h30 à la technique. C'était le fidèle Antoine et je le remercie. La semaine prochaine, je ne serai pas là. Vacances familiales oblige. Suivi par ma participation, comme chaque année, au grand salon de l'île aux livres du Bois-Plage-en-Ré, le premier week-end d'août. Vous aurez donc droit à une rediffusion d'une ancienne chronique. Retour au direct le 7 août. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de semaine ensoleillée. Et je termine avec le petit message habituel. Salut les copains, salut mes poules, arrivez l'air chaud et prenez soin de vous.